Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue à ceux qui vont nous rejoindre et qui nous rejoignent. Salut Adriana. Est-ce que aussi on capte bien? Cette fois, c'est la bonne. Coucou. On est super contente de vous avoir pour ce live. Complètement. Et on va attendre que Megan elle se connecte. Comme ça, on va pouvoir lancer la présentation. Bonsoir. Bonsoir à tous. Attends, peut-être avant. Voilà. Hello les Hello, gars! salut Megan. J'espère que ça marche bien. Oui, Ah, écoute, ça nickel. fonctionne. Là, ça marche nickel. Carrément. Ouais, alors attendez, je fais les derniers trucs. Alors entre le linge derrière et le reste, la tête du soir, salut à tous. Pas de J'espère que vous soucis. allez bien Bon, on va et que commencer vous êtes en Oui, forme. la présentation et puis comme ça te donnera le temps de c'est ça. Ok, réglage. alors Donc, attends, juste. bonjour à tous, le temps que Megan elle fasse ses petits réglages, bienvenue sur la page C'est Vaginal. Nous sommes ravis de vous accueillir ce soir pour ce live interview spécial. C'est un nouveau projet qu'on a créé avec Marie, enfin créé entre guillemets, qui a pour but de mettre en lumière des femmes qui ont des maladies ou des pathologies et qui subissent éventuellement des symptômes au quotidien, qui créent des désagréments et qui veulent un petit peu libérer la parole sur ces sujets qui leur tiennent à cœur. Donc au cours de ces lives, on va aborder des sujets qui sont plus ou moins connus, tels que l'endométriose, le cancer du sein, la ménopause, etc. Et donc on vous invite à poser vos questions pour en savoir un petit peu plus s'il y a quelque chose que vous souhaitez éclaircir auprès de notre invité. Donc ce soir, c'est Megan qui nous vient de Toulon. Bienvenue. Et Megan, elle a un syndrome qui s'appelle le syndrome de Rokitansky, appelé aussi MRKH. Donc Megan, si tu veux bien te présenter. Et va tout se passer. Bah, merci les filles déjà pour cette opportunité de présenter ce syndrome sur un live, qui plus est sur Instagram. C'est un moyen aujourd'hui qui est important pour véhiculer des messages. Donc déjà, merci à tous ceux qui sont présents Avec aussi pour suivre ce live. Merci à tous. Donc moi, je m'appelle Megan, j'ai 28 ans. Le syndrome MRKH, ben, c'est le gros sujet. Je l'avoue, je n'ai pas préparé les questions, j'y vais au feeling puisque pour moi, c'est quand même ce qui va être le mieux à répondre. Hmm. Donc, le syndrome MRKH, eh bien, moi, je n'avais pas du tout connaissance de ce syndrome avant mes 14 ans. Je sais pas si l'image est bonne parce que j'ai pas le retour, je vois que les commentaires. il y a des petites Si, ça coupures, va, mais ça ça va. va. Non, non, nickel. Donc, moi, je l'ai su à 14 ans. Donc, j'en ai 28 aujourd'hui. Donc, je vous laisse faire le calcul parce que les maths, c'est pas mon truc. Mais voilà, ça commence à faire une belle décennie. Qui n'a pas été tout le temps calme, ça c'est sûr, mais qui a été plutôt gratifiante sur le long terme euh, par ce syndrome. Donc le syndrome MRKH, c'est un syndrome qui est au niveau des chromosomes, qui crée en fait un syndrome, c'est combien? Une naissance sur 5000, c'est ça? Enfin, même moi, tu vois, j'avoue que j'ai pas repris mes notes. Mais c'est pour ça que je suis aussi en lien avec plusieurs associations en France pour m'intéresser un peu plus au sujet, puisque ben, en tout ce temps, ça a été un long parcours pour aborder aussi ce thème-là. Et du coup, ça a commencé comme ça. Je n'avais pas de règles. D'accord. Donc à 14 ans, c'est plutôt normal. Je m'étais développée, bon, on va dire plutôt bien. Il n'y avait pas eu de soucis Ouais. au niveau de la santé avant ça, si ce n'est peut-être une hernie au niveau déjà un peu ovarienne. D'accord. Mais ça n'était pas forcément un lien. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que ma mère avait déjà eu des problèmes, ben, forcément pour faire un enfant. Elle m'a conçu par FIV à 32 ans. Donc, c'est déjà quelque chose au niveau, je pense, des mémoires, peut-être cellulaires qu'on garde. Bon, c'est un autre sujet, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à traiter par rapport à ça. Mhm. Donc, on n'a pas été surpris à 14 ans de pas de règles, si ce n'est que ben, ça commençait à être un peu embêtant. Mhm. Après, bien sûr, on est obligé de parler de l'aspect relationnel, vu que je n'avais pas de soucis vraiment vis-à-vis de ça et que je m'y intéressais pas forcément, ça ne m'a pas plus perturbée, on va dire.
Et puis, ben, non, est arrivé un jour où on s'est quand même posé la question. Donc, on a pris un rendez-vous chez un gynécologue, donc à Mont-de-Marsan. Et du coup, on a procédé à un examen, on va dire, classique. Après, je pense qu'on a toutes vécu ce premier rendez-vous qui est pas forcément simple. On parle d'un thème abordé par toutes les femmes. S'il y en a bien un qu'on devrait aborder, c'est les problèmes des gynécos, des fois. Tout à fait. Mais voilà, donc je me revois bien dans cette salle. Puis voilà, j'ai toujours été quelqu'un d'assez timide, hein. Je ne dirais pas comme ça, mais quelqu'un d'assez réservé déjà depuis petite. Donc là, on touchait vraiment à une intimité qui était pour moi quelque chose qui n'était pas du tout mon domaine. Donc, procède à l'examen. Je pense qu'on appelle ça un toucher, ou je sais pas comment on dit, non? Je connais pas trop les termes gynéco. Enfin, Oui, l'auscultation. une Oui. auscultation Une gynécologique. auscultation. Et en fait, c'est là où j'ai vu le gynéco blêmir. Mais vraiment, quoi. Et en plus, on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je le prends avec beaucoup de détachement, mais c'était pas aussi simple au moment venu. Ouais, parce qu'avant, si tu pour remettre dans le contexte, effectivement, il n'y avait pas eu de la part de ton médecin traitant, enfin, comme il n'y avait pas d'autres symptômes, on va dire, à part l'absence de règles. C'est ça. Il n'y avait pas de problème. Il y a certaines jeunes femmes qui ont des problèmes au niveau des reins, au niveau de ces choses-là, donc ça peut être plus visible. Mais moi, j'ai jamais eu de soucis vraiment. Donc, à partir de ce moment-là, je le vois qui ne parle plus, qui ne dit rien, qui est devant le fait accompli, qui a un regard, mais pas de jugement, mais d'incompréhension totale, hein. Et là, on se dit, de la part d'un médecin, c'est un peu bizarre quand même. Et on retourne s'asseoir dans le bureau de ce cher monsieur. Je dis ce cher monsieur parce qu'il est décédé il y a pas très longtemps. Donc, je tiens à le nommer spécialement. Et, et j'étais avec ma mère. Et c'est là où, en fait, il nous explique. Mais de façon très terre à terre, c'est un médecin. Donc voilà, c'est un symptôme que je ne connais pas. Je sais juste que c'est une aplasie vaginale et une absence d'utérus. Bon, ok. Donc la chose est lâchée. Moi, je sais que sur le coup, ben, j'ai pas forcément compris ce qu'il me racontait. Ma mère a très bien compris par contre. Donc j'ose oser parler du lien très fort que j'ai avec ma mère, dû à ce lien aussi des difficultés à avoir elle-même un enfant. Donc, pour elle, ça a été une vraie douche froide, je pense, hein, beaucoup plus que pour moi, puisque à 14 ans, franchement, je vais être honnête avec vous, à la fin de ce rendez-vous, je devais passer un IRM, du coup, et j'ai dit à tout le monde que c'était un problème de dos. En fait, pour moi, c'était impossible, en fait, que ça existe quelque chose comme ça, de se dire, mais on comprend pas l'impact que ça va avoir sur la vie entière et pas seulement Ouais. sur l'instant T, comme si on vous dit vous avez une maladie. Et là, on se rend compte, on se dit, mais attends, en fait, ça va être un handicap invisible. Ouais. Donc c'est Et en plus, effectivement pas d'utérus, pas de développement des organes génitaux, pas d'utérus. Et après la double sentence qui est effectivement il y a une absence d'organes et après la double sentence de dire que on ne peut pas avoir d'enfant après. oui, et en fait, ça prend toute une autre ampleur. En fait, on se dit, mais quel rôle on a en tant que femme, en fait? À quoi on va servir? Puisqu'on part, même si je n'ai pas été influencée par des religions ou quoi, mais que ça m'a beaucoup aidé sur un autre parcours, sur ce parcours aussi. On se dit, c'est impossible, ça n'existe pas une chose comme ça. On n'en entend pas parler. On nous dit pas qu'il y a des trucs comme ça. Et en fait, on est démunis aussi quelque part parce qu'on ne sait pas à qui s'adresser. Si même lui, le gynécologue, vous dit écoutez, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas, enfin moi en tout cas, et là pourtant on se dit c'est un chef d'obstétrique, donc c'est flippant, mais du coup on n'en savait pas plus à la sortie de cet examen. On a passé un IRM et là ça fait partie des moments, et c'est ce que je disais dans l'interview avec Val aussi, qui ont été durs puisque par exemple je suis tombée sur cette cette infirmière à l'IRM qui m'a dit j'aimerais pas que ma fille elle soit à votre place. Mais j'ai eu des droits à des choses où on n'imaginait même pas que l'impact en fait de l'importance des mots encore. Bon, donc on a commencé à chercher des solutions. Des solutions n'avaient pas
énormément, si ce n'est de voir le professeur aussi qui est décédé. On a perdu deux grands hommes ces dernières années, en tout cas, dans cette communauté. Le professeur Paniel, donc là, j'en reviendrai pour ceux qui cherchent des contacts, en tout cas, de revenir vers moi et je pourrais vous adresser à des personnes qui sont en lien avec son service au CHU de Créteil. Donc voilà, ça a été une des plus belles rencontres de ma vie aussi. Quelqu'un de très impressionnant puisque il a beaucoup aidé partout pour le développement d'autres soucis des femmes aussi, mais en termes de gynécologie et qui plus est dans le MRKH puisqu'il a vraiment été pionnier, on va dire, de ça. Donc on a eu rendez-vous avec mes parents et là il m'a expliqué en fait il n'y avait pas beaucoup de choix. Soit on opérait, sachant que du coup, suite à certains résultats, j'ai su que j'avais en fait la taille du vagin. Finalement, chez moi, elle était développée d'une taille d'une phalange. Donc finalement, on se dit ça fait 1,5 cm, 2 cm. Et puis on se dit mais comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on peut faire en fait? Et finalement, c'est là où c'est très intéressant en termes de science, puisque ça se rapproche en termes de médecine de la médecine qui s'occupent des transsexuels ou des transgenres qui souhaitent changer de sexe. Donc, on a aussi ces problèmes-là qu'on découvre au fur et à mesure des années. Et je tiens à le préciser parce que c'est un combat que je mène encore aujourd'hui. Au niveau des hormones, en fait, tout simplement, moi, je sais que je fais de l'hyperandrogénie, ça veut dire que ça développe de l'hirsutisme, de la vraie barbe. Pour quelqu'un qui essaye d'entretenir, comme tout à chacun, une image, c'est très compliqué à vivre. C'est une des choses pour lesquelles moi, je me bats quoi quand le dermato vous dit bah, écoutez faut rester avec vos poils parce que c'est pas pris en charge. Ces choses-là c'est des choses dans un quotidien qui sont difficiles et qui sont liées à ça et on ne peut rien y faire. Mais du coup en parallèle j'ai su ça au mois d'août et au mois d'octobre j'ai commencé à faire une très grosse dépression. Alors après le sujet est long et ça ce sera peut-être à expliquer dans un live plus axé sur la dépression et l'anxiété généralisée. C'est vraiment quelque chose qui t'a... Mais je dois dire que honnêtement, c'est pas la maladie à cet âge-là ou le syndrome qui m'a fait mal, c'est cet épisode-là. C'est cette décompensation justement au niveau de l'esprit en fait. Ouais. Parce que là, ça a été quelque chose de voilà, là j'ai plus rien contrôlé quoi. Et quand on parle de plein d'autres domaines, mais c'est très lié en fait. Et là, on se dit, il faut vivre des fois des choses tellement dures qu'à part être brisé, mais c'est même pas être brisé dans le sens où vous cherchez vraiment le pourquoi de votre existence, mais pour de vrai, vous vous dites, mais c'est pas possible, en fait, qu'est-ce que je vais faire? Ouais, quelqu'un qui est très contrôlant comme moi. T'as l'impression qu'il est entre guillemets, pas dysfonctionnel, mais voilà, mon corps, moi, et en plus, je suis différente par rapport à d'autres. C'est ça? Je projette cette différence-là et les autres me projettent leur peur, comme tu dis, quand tu vois la dame qui dit j'aimerais pas être ça. En fait, elle ne peut pas s'empêcher de projeter sa propre. Non, et on peut pas. Oh, attendez juste, j'ai une amie qui devait venir, je la fais rentrer. Ça marche. Oh, tu as pris, j'ai mis tous les vêtements devant. Oh putain. Bon, c'est super intéressant. Bah, c'est un sujet qui est, je pense, est-ce que vous, là, dans ceux qui êtes présents ce soir, est-ce que vous connaissez un petit peu ce syndrome? Ou quelqu'un de votre entourage qui serait atteint du MRKH? C'est vrai que c'est quelque chose qui est encore assez tabou en France, finalement, de parler des sujets qui touchent au sexe, vraiment. Ouais, et le féminin. Oui. Enfin, c'est d'autant plus. Moi, j'encourage vraiment celles qui nous suivent à lire des gens comme le docteur Wickler, qui a écrit Le cœur des femmes, qui parle justement de certaines violences, même à l'encontre du corps des femmes, dans la manière dont on les ausculte. Ils disent qu'on n'est pas obligé d'ausculter au niveau gynécologique en dessous de 22 ans pour prescrire une pilule, par exemple. Qu'il faut juste avoir les antécédents cardiovasculaires, etc. Mais qu'il n'y a pas lieu d'aller ausculter, il n'y a pas lieu de redonner cette parole
aux femmes de dire c'est pas moi en tant que sachant, en tant que médecin qui sait, c'est vous. Voilà. Et notamment, il est très marrant ce docteur en disant bah voilà, on fait des palpations mammaires pour le cancer du sein, etc. Mais est-ce qu'on fait des palpations de testicules pour le cancer des testicules chez les hommes? On ne se permettrait même pas de le faire. Et donc, on va le faire chez les femmes, alors que les femmes, on peut leur apprendre, étant à l'adolescent, on va dire, bah voilà, on vous fait des palpations, vous savez si vous avez une grosseur, etc. On n'est pas en train de dire, non, moi, je fais des études, c'est une parole de femme, vous vous taisez, et moi, je fais. Donc, effectivement, c'est un contexte, et puis je pense que quand on est adolescente, à 14 ans, comme Megan, c'est difficile. Moi, j'ai une question, Megan. Ouais. Est-ce que tu sais si c'est héréditaire, justement? Parce que tu disais que ta mère avait déjà eu des difficultés. Bon, est-ce que ça peut être héréditaire comme... Alors, héréditaire, je pense pas, puisque ça a rien à voir, c'est avec les chromosomes, mais peut-être. Après, je sais qu'il y a plusieurs formes, entre guillemets, du MRKH. Et justement, certaines jeunes filles qui vont être plus touchées au niveau des reins, plus au niveau du foie, ou même des histoires beaucoup plus difficiles, hein, qui avaient déjà une partie d'utérus, par exemple, et qui ont dû se la faire enlever. Donc là, c'est ce qui faisait double coup moralement. Après, comme je vous dis, on a tous eu un parcours différent tout en étant similaires. La grande différence, c'est en fait à quel niveau on s'est fait aider psychologiquement, à quel niveau on a eu un soutien émotionnel. Même au niveau de ton entourage, j'imagine, tu as dû avoir besoin... Mais après, moi, j'ai toujours été quelqu'un, quoi qu'on voit, quelqu'un d'assez réservé, d'assez secrète. Donc déjà, de base, je savais que j'allais pas avoir la même vie que tout le monde et c'est pas une prétention quand on dit ça, mais quand on a vécu des démons comme ça et vaincu, on sait que dans tous les cas, il y aura peu de choses sur cette planète qui seraient capables de vous détruire plus que vous-même. Et c'est là où c'est devenu dangereux, moi, pour moi, en fait, ce côté de dépression et de et de MRKH, c'est que j'ai pas vu autre chose que l'autodestruction. Et Parce comment qu'il y avait pas tu as réussi dans à déjà accepter, parce que dans les maladies, c'est ça, hein, il y a une phase un peu comme le deuil, c'est-à-dire que tu es dans le déni, après tu es dans la colère, enfin, pourquoi ça m'arrive à moi, pourquoi mon corps, enfin moi quand j'avais senti ça comme si mon corps m'avait trahi, tu vois, vraiment de dire attends, pourquoi il me fait ça, et après il y a l'acceptation malgré tout, c'est une phase où tu peux transcender, et après tu vas te réconcilier avec ton corps. Comment toi, tu as réussi à dire, mais au-delà de mes symptômes, au-delà de comment je vais affirmer ma féminité, comment je vais me réconcilier avec ce corps? Alors moi, ce qui a été drôle, c'est que j'ai fait le processus de choisir de faire les dilatations. Donc là, on rentre dans le domaine beaucoup plus technique, qui a été de faire soi-même son vagin, en fait, en partant de ces 2 centimètres. Et bien, voilà, on va dire les mots, battre le fer avec le fer, il fallait pousser. Donc j'ai vu les gynécos assez souvent, tous les mercredis en général, plus le psychiatre dans l'après-midi. Donc je peux vous dire que c'était mon super combo de l'adolescence. Aujourd'hui, j'en rigole, hein, je pense à c'est de l'humour un peu noir sur ça. Et non, mais ça montre déjà que tu as rebondi. Avant, il y a eu des rebondi quand même sur une époque qui a été très sombre, et le fait d'être capable d'en parler avec le sourire, même si on sait que c'est rire jaune, c'est pas que tu as passé un cap, et ça c'est important quand même. Ah oui. Après, le cap, c'est souvent répété. Je suis là, malheureusement, une deuxième fois, mais beaucoup plus tard. Et je pense que c'est ce que ce syndrome, il m'a appris. Déjà, il m'a appris aussi à m'exprimer, mais de façon assez différente, de façon à le faire, bien sûr. Mais ça, c'est venu là récemment. Oui, mais j'ai toujours écrit. Voilà, par exemple, l'écriture, ça a toujours été un truc qui m'a toujours emballée, puisque ça a été le seul moyen d'exprimer, en fait, parce que qui plus est, la dépression m'a enfermée. Et ce qui m'a sauvée à cette époque-là, c'était la sophrologie aussi. Ça a été loin d'être les médicaments. Donc ça, c'est un autre débat que j'ai avec moi-même et avec le corps de la psychiatrie, bien sûr. Et là, je reste ouverte au débat pour d'autres choses, mais les médicaments, hein, on commence d'abord cette première drogue-là. Enfin, moi, je sais que, quoi qu'on dise. Donc, on garde des mémoires aussi. Effectivement, ouais, c'est souvent. On garde beaucoup de mémoire autour de justement de cet événement déclencheur qui déclenche tout, en fait, et qui change toute votre vision de la vie. Parce que je pense que, comme tu dis, sur les années, il y a eu certes la dépression, il y a eu aussi cette première relation. Enfin, voilà, ça, il y a eu tout ça.
Et l'objectif que je m'étais mis au bout de ce rendez-vous avec le professeur Panel, c'est que généralement, pour faire ce vagin, il fallait 3 ans. Voilà, c'est 3 ans où vous travaillez sur cette partie du corps. Donc, alors là, j'aimerais en parler pour les jeunes filles qui sont dans ce cas et pour leur dire que ça, c'est la partie qui fait mal dans tous les sens, mais qui est la plus, où on a le besoin de plus de soutien, puisque, en fait, finalement, les dilatations, ça va être un principe de voilà, je vais dire le mot comme il doit se dire, de bonne michée, on va dire qu'il commence comme un petit doigt et qui s'adapte au fait au fur et à mesure du temps. Mais voilà pourquoi vous êtes obligé de le faire de façon très continue et très assidue pour pas, parce que la peau du vagin est extraordinairement extensible. On le sait par les femmes qui accouchent, tout simplement aussi. C'est la magie du corps, hein. Après, j'ai envie de dire, c'est pour ça que les femmes sont aussi parfaites. Mais voilà, c'était quelque chose qui, sur la base, devait durer 3 ans. Je l'ai fait en un an. Pourquoi? Parce que, ben voilà, je suis quelqu'un de défi et quand la vie, elle m'a dit, mec, tu fais un truc comme ça, non, ça passe pas. Mais ça, je pense que c'est un caractère de base. Après, mais comme moi, je je trouve ça très beau. Mais c'est beau, Tu vois, c'est vachement beau de dire, ah bah, la nature, elle m'en a pas donné, mais moi, je vais me le faire. De dire, au final, ça te va complet, quoi. Tu vois, de dire, bah, moi, effectivement, c'était pas inné, quoi. Je suis pas née avec, mais par contre, après, il a fallu que je me le fasse et je me le suis fait. Voilà. Oui, et l'avantage. C'est très vaginal. C'est vaginal. Voilà, l'avantage Ah, de bah, dire dans ça, tous les c'est sens. vraiment aussi en tant que femme, on connaît très bien son corps et on en connaît encore plus et c'est Oui. pas un jugement, mais qui plus est la valeur parce que je peux vous assurer que la première fois, j'ai pas fait la maline non plus parce que je me suis dit et si ça marche pas, comme tout le monde en fait. Et c'est là où on se dit mais finalement la douleur de ce que toutes les femmes ressentent, ou pas la douleur mais l'appréhension, voilà de toute première fois on la ressent aussi et Dieu merci. C'était avec quelqu'un de très gentil et que ça s'est très bien passé. Mais au fur et à mesure, ben, on a ce concept-là de se dire, OK, il y a certains aspects qui vont pas pouvoir être normaux ou différents, mais certains vont être totalement, voire des surprises dans d'autres, puisque ben, ça ne nous empêche pas d'avoir ben, des relations sexuelles très épanouies, voilà, et justement de découvrir aussi votre corps. Et pourtant, bon là, sur un plan beaucoup plus personnel, j'ai eu beaucoup de choix différents sur cette perception. Mais je pense que toutes ces jeunes filles qui doivent faire ce geste, qui est quand même dur à 14 ans, hein, c'est pas un geste que tout le monde fait, Mm. il faut elles aient des personnes autour d'elles qui l'ont fait. Oui. Ah, des exemples, oui, bien sûr. Parce que l'ampleur du geste est quand même assez fort. Et il y en a beaucoup qui choisissent la chirurgie pour avoir beaucoup Oui. moins à faire à ce geste-là. Mais Mm. tout dépend aussi, voilà, dans quel contexte on a été élevé, s'il n'y a pas eu de problème au tonnerre. S'il n'y a pas eu de problème avec, je sais pas, un viol dans une famille, des choses, j'ai pas envie de rentrer dans les sujets glauques, mais Oui, soyons Non, honnêtes. ça fait Ouais, partie. Ça, c'est le tonnerre. tonnerre qui, Voilà. Et du coup, ça a été ça, la partie la plus complexe après, ça a été de grandir tout simplement en fait, et dans un corps qui n'était pas forcément bah, déjà celui qu'on voulait, parce que bah, j'ai toujours été assez forte. Donc, voilà, par la suite, j'ai fait une opération aussi de l'estomac, donc ça c'est un autre défi, et ça bug ou pas? Ou j'ai vu que ça buguait. Oui, Mais voilà, il y a eu des périodes difficiles et même dans mes relations, je pense que j'ai pris beaucoup de temps avant de chercher une relation en soi. Et ouais, je pense que ce qui m'a sauvée, moi en tout cas, ça a été la sophrologie sur le soutien que j'ai eu autour. mm. Et puis on m'a toujours fait, j'ai toujours eu cette chance sur mon chemin et qui plus est maintenant de rencontrer des personnes d'influentes. Et quand je dis d'influentes, c'est des personnes qui vont pouvoir influencer sur vos idées futures. Par exemple, je parlais de cette jeune femme qui a l'association, on va dire, de MRKH en France. C'est des personnes que je connais depuis 10 ans, ou 11 ans, ou 12 ans, des personnes qui ont toujours été quelque part sur mon chemin. Et aujourd'hui, peut-être que, comme on disait, c'est une façon aussi de s'exprimer par la photo, certes, mais c'était plus pour l'approche du corps en général. Oui.
Après, pour le désir d'enfant, par exemple, ça a été beaucoup plus profond à guérir, déjà personnellement, mais aussi envers d'autres. Des fois, l'univers vous impose des situations où vous dites, mais j'ai pas envie de le faire, quoi. Accompagner quelqu'un pour une échographie, non, quoi. Enfin, il y a des choses, il faut pas qu'on me demande. Ça, je l'avoue que j'ai été très tolérante, mais il y a des choses encore aujourd'hui qui sont difficiles, mais même pas par envie ou par jalousie, simplement parce que émotionnellement, Encore c'est chiant. très. Pas prête. Mais je pense que voilà, la vision d'aujourd'hui, et ça je tiens à le redire, c'est que qu'importe le problème du pourquoi vous êtes stérile, parce que ça peut être le MRKH comme autre chose, Mm. oh là là, mais est-ce que le but d'une femme aujourd'hui, c'est d'avoir des enfants? Vraiment, c'est une réflexion profonde qu'on est obligé d'avoir à un moment ou à un Avec autre toi, d'état de conscience, mais qui plus est avec ce MRKH, est-ce que cette planète, bon, c'est mon avis personnel, mais et c'était quand même une sacrée responsabilité de mettre un enfant sur cette terre. Qui plus est, quand on ne sait pas si on va pouvoir complémenter à son bonheur. Moi, je sais que voilà, malgré le reste, une situation parfaite au niveau de ma jeunesse. J'ai pas eu de problème d'argent, mais ça, c'était un vrai handicap. Ça, c'était un vrai poids mental. Et c'est le cas de le dire, que personne peut acheter, que personne peut vendre. ouais. Et vous savez pas ce que ça va donner, vous savez juste que ça va être différent. Tout le long, ça va être différent. Pourquoi? Parce que vos relations vont être différentes, parce que votre regard envers vous va être différent, parce que vos combats vont être différents, en fait. Mhm. Et c'est là que le sens, je pense, d'unité prenait notion très jeune. Je me suis Ouais. dit, ouh, il va falloir faire quelque chose pour ça. Et c'est pour ça que bon, c'est un autre débat, mais ça en fait partie. Oh oui. Mon positionnement sur, par exemple, les lois qui doivent passer par rapport à la gestation pour autrui, même si beaucoup sont contre, encore une fois, il n'y a que les personnes qui peuvent vivre des situations similaires qui peuvent comprendre ce que c'est de se réveiller chaque matin en se disant, Bien sûr. c'est Ouais. pas normal de ne pas avoir un droit à avoir un enfant. Après, c'est pour ça que je dis que c'est un débat qui est beaucoup plus Ouais, complexe. Là. Au personne niveau n'a la éthique, vérité. Chacun a sa vérité. Il y a chacun. Enfin, c'est difficile, hein, la société. Elle est, on fait des lois pour que tout le monde rentre dans des cases, pour tout le monde, etc., etc. Mais en fait, c'est non. Moi, je vois, il y a plein de corps différents. Il y a autant de vérité qu'il y a de corps. Et comme tu dis, est-ce que la femme vraiment, est-ce que ça m'enlève quelque chose à ma féminité, le fait de ne pas avoir d'enfant? Non, carrément. Enfin, pas du tout. On voit plein de femmes qui se disent j'ai été avec un poids extrêmement dur, un poids sociétal et social. La femme, on attend de bien moi sûr. enfant. Mon corps est fait pour, mais moi je ne veux pas, c'est pas mon désir, c'est pas dans ce vers quoi je serais heureuse. Et c'est tout à fait normal. Et heureusement qu'il y a maintenant des éveils de conscience, de dire arrêtez de mettre les gens dans des cases. Ma vérité, c'est pas ta vérité, et tant mieux, parce que moi, on est différents et la diversité, elle est magnifique, quoi. Bien sûr, et c'est ça qui est aussi fou dans ce parcours-là, c'est que finalement, j'en suis revenue au sujet du MRKH dans ma propre vie aussi par des états de santé et des conséquences, mais qui n'étaient pas liées directement à MRKH, mais je pense au niveau euh, d'une certaine évolution personnelle, où ça revenait aussi beaucoup plus ces derniers temps sur mon chemin, que j'ai fait la rencontre de certaines personnes qui m'ont fait comprendre que ça faisait partie des missions de vie de défendre un peu cela. Parce que pendant longtemps, je m'en suis cachée. Pendant longtemps, on m'a jamais demandé, mec, c'est quoi le pire truc de ta vie ou c'est quoi? Et je me suis construit tellement de barrières, de murs, de cloisons. Et encore, parce que protéger un secret comme ça, et vous voyez, je le dis de cette façon, donc c'est quand même fort pour moi. C'était vraiment pas un secret. Mais si quelqu'un veut rentrer dans la noirceur du psyché parce que ça a été ça en fait. Ça a été Mm. juste une grosse tâche énorme. Pour vous dire, je me rappelle encore de l'appeler chez le psychiatre comme un monstre en fait, qui me dévorait vraiment de l'intérieur parce que c'était tellement anxiogène comme chose à vivre que finalement aujourd'hui, je réalise que ça a été un long parcours, mais le bonheur d'être aussi en paix avec soi-même, Ouais. qu'importe le chemin que la vie apprendra avec enfant ou sans enfant. Bon, voilà, après, sur mon parcours aussi, voilà, on en a discuté nous, mais j'ai été mariée, donc ça a été, qui plus est, dans un contexte religieux assez complexe, où
voilà, j'ai été obligée d'avoir cette question qui est venue. Cette personne, bien qu'ayant peut-être ce qu'on appellerait de l'amour, je pense, n'a pas assumé ça. Et ça a été une des rares personnes qui ne l'a pas fait, en fait, dans mon entourage. Les autres l'ont plutôt bien accueilli. De toute façon, on pouvait faire que ça. Mais lui, ça a toujours été quelque chose d'assez tabou, de par certaines, je pense, traditions, mais aussi... Et en fait, ça change toute une notion d'un mariage, je pense aussi. Mm. Je dis pas que ça dépend que de la viabilité de ce sujet-là, mais ça y joue quand même beaucoup. Puisqu'on Ouais, il prive faut une quelqu'un d'une acceptation. certaine forme de liberté, c'était assez lourd finalement à porter. Et je pense que c'était pas que ça, mais ça a joué un poids dans le choix d'avoir divorcé il y a pas si longtemps non plus que ça. Euh, Mm. et puis franchement, je vais le dire, même si ça va passer un peu mal peut-être aux oreilles de certaines mamans, mais c'est tellement cool la vie de femme seule. Enfin, je Bah, vous ouais. envie certaines fois, je vous envie la grossesse, peut-être des fois, et encore, c'est pas la partie qui me... Non, voilà, encore élever un enfant, j'avoue, mais une grossesse, ben, le fait de pas pouvoir l'avoir, j'y ai jamais pensé non plus. Maintenant, je dis pas que ça m'a traversé l'esprit, je me dis ça doit être fun, mais oh, je vous respecte à mort, là. Toutes, toutes. Mais Non, mais ça, c'est effectivement, chaque corps, on a chacun sa vérité, et mais c'est vraiment aujourd'hui, je beau me la dis, manière dont on parle parce que tu dis voilà, ça a été un parcours de réconciliation, de comment moi je suis, comme tu dis, c'est un monstre. Comment est-ce que tu portes un tel fardeau, un tel secret, tu vois, Et en fait, plus on va en parler et plus on va libérer chacune, tu vois, c'est un peu comme des cercles où la parole, elle vient en ricochet, guérir les unes et les autres. oui, Et ça, puis c'est très beau de dire, moi, je prends la parole pour ce... bah, ça c'est venu d'un coup, oui et non. Et d'un côté, je me suis dit, ben, autant utiliser ta voix pour faire une bonne chose. Voilà, enfin, je pense que ceux qui me suivent sur Instagram le savent. Je me passionne pour plein de choses. Beaucoup de choses me passionnent. Mais il y a les passions et pour moi, il y a la vraie vie. Donc voilà pourquoi, bah, peut-être que j'en fais moins sur Insta que certains, mais dans la vraie vie, bah, je suis ailleurs et je donne tout aussi. Euh, et c'est comme dans tout. Voilà, je sais qu'il y a certains combats qui sont primordiaux à défendre. Voilà, même après une journée de travail, faire cette vidéo, avoir la chance d'en parler, avoir la chance de faire partie de celles qui arrivent à en parler, parce qu'il y en a beaucoup qui sont Oui, encore un stade à l'écrire. Et là, je oui, pense fortement à une personne ici, elle voit cette vidéo, elle se reconnaîtra. D'autres aussi. Ça m'a donné l'opportunité de créer un groupe WhatsApp avec des jeunes filles en Afrique. Mais alors là, j'aurais besoin vraiment de voilà, de personnes, de bouche à oreille, de personnes qui peuvent mener une action. Dans d'autres continents, parce que la France, moi, je sais que les dilatateurs, je les ai commandés en Angleterre, il me semble. Mais voilà, par exemple, en Afrique, elles ont aucun recours. oui. Voilà, et ben, une collecte ou quelque chose à organiser, je ne sais pas si quelqu'un sait comment on monte même une association, je suis partante pour donner Ah, super. l'impulsion. Mais ou rejoindre voilà une forme de collectif ou au moins tout du moins, comme tu dis, aider à clarifier parce qu'il y a nos sentiments personnels, mais aussi il y a les sentiments liés à ce syndrome. Et on a du mal à distinguer des fois aussi qu'est-ce qui fait mal en fait, où est-ce que Oui. ça touche. Donc j'en vois plein, je leur parle pas forcément, mais j'en vois plein sur Instagram qui font parler de ce syndrome. Mais il faut en parler de façon pas politique ni engagée, de façon consciente et de façon à dire j'entends, je te vois et je serai là en fait, je Mm. serai là Oui, qu'il pour en y ait une parler. forme de sororité entre vous aussi, entre Oui, déjà entre les femmes en général, je de pense, mais base, qui mais ça, oui. Mm. Ça se travaille de plus en plus, mais là, du fait d'avoir aussi des personnes qui vivent et subissent les mêmes choses que toi, ou du moins similaires au quotidien, je pense que ça peut faire du bien aussi de libérer les paroles et d'avoir du soutien avec des personnes qui ouais. se comprennent vraiment à 100%. Parce qu'il y a beaucoup de cas où, par exemple, les familles ne sont pas du tout dans l'incompréhension, où justement disent mais non, c'est rien, c'est pas très grave, mais en fait, il y en a qui n'ont pas du tout de soutien, puis il y en a qui vivent des traumatismes physiques. Moi, je connais quelqu'un qui avait dû se faire opérer du dos, parce qu'il y a beaucoup de questions. Et là, j'en viens aussi à maintenant où j'en suis moi dans le parcours. Ben voilà, moi, je reprends simplement.
au bout de 10 ans où j'ai dû combattre mon esprit en premier, mon moral, ça a été un long combat, pour enfin prendre soin de mon corps. Et ça, c'est le plus dur, c'est-à-dire aller chez l'endocrino. Voilà, j'ai passé dans une clinique d'ostéopathie certains tests avec un endocrinologue aussi qui m'a dit, il serait temps de faire votre courbe ovarienne. Mais après autant de drames, on se dit, non mais mec, tu vas pas commencer à prendre ta courbe ovarienne, quoi. Et tu te dis, mais si à un moment, voilà, t'as 28 ans, t'as pas forcément envie d'enfant, parce que mon point de vue là-dessus est quand même assez ouvert aujourd'hui, mais pour ta santé en fait, parce que on sait pas ce que ça peut inclure. Voilà, après moi je sais que ma mère en plus a une maladie orpheline, donc je ne sais pas sur la santé, mais ça fait partie de mon comportement peut-être ou de ma personnalité ou justement de ce syndrome où on veut pas savoir ce qui nous arrive non plus parce qu'on veut plus entendre de trucs qui pourraient être moi je veux plus rien entendre. Des fois je me dis non, je préfère pas savoir Oui. parce T'as peur de que l'annonce de quelque chose de pire ou qui sera encore une accumulation de ce que tu as déjà et en plus, c'est toujours après des... comme je vous dis, je pense que le plus dur c'est le côté moral. Parce qu'on a forcément des déviances, hein. Moi, je vais pas le dire. Après, l'adolescence a été dure parce que j'ai eu des addictions que, franchement, ben voilà, comme tout le monde, on en a encore. Ça a été au sucre, ça a été à des choses plus compliquées. Voilà, c'est d'autres combats, mais c'est lié puisqu'on comble un manque profond, un manque qu'on essaye de nourrir de plein de choses, mais qui... Et puis avec les années, ça devient plus un manque. Je sais pas comment l'expliquer. Bien sûr qu'on y pense. Moi, aujourd'hui, j'y pense à 28 ans parce que ben, je me dis, ben, s'engager dans une relation aujourd'hui, c'est différent. En ayant vécu en plus le mariage, forcément, c'est différent. Mon point de vue personnel, euh, aujourd'hui, c'est possible pour moi d'en faire un. Ce serait compliqué parce qu'il faudrait aller dans d'autres pays, mais j'y crois, de mon point de vue personnel. J'y crois que ça peut se faire si, voilà, euh, les conditions sont alignées, si plein de choses. Mais je me dis, si on t'a donné cette épreuve-là, c'est qu'il y a d'autres choses qui peuvent arriver. Et c'est là où je veux vraiment aujourd'hui encourager les femmes qui sont encore dans un début de processus ou en guérison aussi. Il n'y a pas de parfaite image de la femme. C'est-à-dire que c'est vous qui allez choisir ce que vous allez faire de votre vie. En gros, que vous n'ayez pas d'enfant, soit c'est un fait, mais alors, Ouais. vous allez pouvoir voyager. Excusez-moi, hein, c'est peut-être très Mais égoïste cette façon de Pour moi, il y a dire. d'autres grossesses, il y a des Il n'y a projets, pas il y a des que, business, il y a du voyage. il n'y a pas que les enfants non plus. Il y a Non, d'autres mais ça, femme, c'est volontés, pas, tu vois, ouais. elle dit pas que c'est oh, pas être honnêtement, réduite à faire des enfants. Ouais. c'est un peu comme dans tout. On se pose souvent la question aux gens qui se marient, mais alors c'est pour quand votre enfant? Mais est-ce que tu me demandes si je suis heureux dans mon mariage? Tu vois, enfin, c'est ça la question qu'il faut se poser en Exactement, ouais. premier. Il y a plein de choses. Enfin, ça, Pas c'est une mon point de finalité. vue. Non, c'est pas. Mais aujourd'hui, j'aime autant les enfants des autres, des fois. Après, bien sûr, je le cache pas. J'espère que la France va changer. J'espère que les opinions vont changer. Au moins pour l'ouverture d'esprit, pour, euh, pour la notion de partage aussi. Parce qu'aujourd'hui, voilà, moi, je trouve merveilleux et je le défends, c'est vrai, ce principe de mère porteuse, puisque finalement, c'est une belle histoire qui se crée entre ces deux femmes et pas que, entre d'autres choses. Mais bon, c'est un autre débat. Mais en tout cas, je pense que déjà, en parler, faire véhiculer ce message, l'affirmer, le voir comme une chance, en fait, et c'est là où ça se transforme dans la vie à un moment. Oui, La chance d'en faire une expérience, voilà, on parlait de la photo, ben voilà, ça m'a permis de faire de la photo et je l'ai dit à Vince, au photographe, je veux pas le faire pour moi dans un but égocentrique, je veux le faire pour toutes. Et toutes, c'était certes le MRKH, mais toutes les femmes, mais qui plus est, euh, le MRKH, aujourd'hui, quand j'ai des jeunes filles qui m'écrivent et qui me disent, mec, comment tu fais pour avoir autant de courage? Et ça, je crois que je le redis, hein. Ce qui m'énerve le plus, c'est les gens qui me disent, mec, t'as eu du courage. J'ai pas eu de courage. J'ai eu pas le oui, on est choix. forcé, oui, on est vraiment. Tu vois, au bout d'un moment, c'est différent. Je vous remercie pour ça. Me dire, t'es courageuse et non, c'est pas du courage. C'était soit ça, soit je me flinguais. J'ai eu le choix. Je l'ai choisi.
Mais on peut pas se laisser abattre, en fait. Mm. Ouais, ouais, c'est très très beau. Et tu nous parlais aussi quand on a préparé l'interview, tu sais, tu disais oui, effectivement, au niveau médical, je crains toujours, mais par contre, tu t'es vachement bien documenté sur notamment la disparité entre les différents pays et le fait qu'aux États-Unis, est-ce que ça t'a donné plus, est-ce qu'ils étaient plus avancés, est-ce qu'ils avaient plus de réponses à tes questions? Alors, moi, en fait, c'est même pas par rapport directement au MRKH, c'est par rapport à, voilà, le fait d'avoir rencontré des personnes sur Instagram, Ouais. je tiens à le dire quand même, qui m'a mis en connexion avec, par exemple, oui, voilà, une jeune fille qui est en train d'écrire un livre dessus, des collectifs. Maintenant, comme je vous dis, entre tous les projets que j'ai en même temps, il faut que je trouve du temps pour tous, mais c'est pour ça que j'ai voulu me rapprocher, en tout cas, des associations en France déjà. Ouais. Oui. Si on peut utiliser cette forme d'influence ou de notoriété, ok, pour autre chose que pour soi, c'est le but aussi. Mhm. Utiliser cette voie qui peut être intéressante. Là, voilà, ils cherchent des personnes pour aller rencontrer des médecins. Pour déjà d'une, c'est une opportunité de rencontrer du monde, des expériences, des connaissances et de le diffuser parce que finalement, ça reste que de l'idée. Et pourquoi pas Mais faire ça des conférences, justement. clairement, après moi, c'est qu'au niveau médical, j'ai pas cherché plus parce que je sais que moi ça va, les reins ça va. Bien sûr qu'il y en a toujours les têtes bizarres des médecins quand ils vous font un scanner ou quoi, où on voit que ils Ouais, bug, ouais. Mais on parce que- rigole. Mais c'est pas marrant, mais on en rigole parce qu'on se ouais, je dit comprends. c'est trop drôle quoi quand qu'ils voient rien justement dès qu'ils vous regardent, qu'il y a un truc qui est bizarre. Oui, oui, je sais. Mais maintenant on en rigole, mais ça, c'est des choses toujours dures à voir. Par exemple, les IRM ou quoi, quand j'ai déménagé, je l'ai ressorti du fond de la voiture. Et c'est là où on s'en rend compte, en fait. Mm. Ouais, tout à fait. Et Ouais. c'est dans plein de choses où, en fait, on se dit, des fois, même nous, on oublie qu'on a bien sûr ce syndrome, mais ça nous pique. Parce Ouais. que des fois, c'est des trucs tout cons, ou des trucs beaucoup plus subtils où on se dit, oh punaise, mais en fait, tu sais pas ce que c'est. Mais c'est pas grave. Finalement, aujourd'hui, avec le temps, je me dis, c'est pas grave. Il y a des expériences que tu fais différemment. Mm. Mais Ouais, bon. ton unicité, la manière d'être au monde, en fait, ta vibration, ce que tu vas apporter au monde, effectivement, qui est. Après, c'est tout ce que je me souhaite, hein. Et c'est pas méchant, mais de pouvoir aider là-dedans, en fait. C'est tout ce Ouais, que je souhaite, ouais, carrément. à, à, à toutes les femmes. Voilà, on ne sait pas par comment on peut être touché par une maladie ou par une autre. Mais si on n'a pas cette chance aussi d'échanger parce que voilà, c'est un sujet qui vous a intéressé. Là, c'est vrai que je rentre pas de trop dans les détails non plus, mais voilà, qui dit que demain, quelqu'un elle va passer sur cette vidéo, sa fille, elle aura pas de règles, elle va se poser la question, elle va se dire, oh, punaise, ben, ça se trouve, demain, grâce à moi, quelqu'un il va vivre le même horrible périple, mais qu'il le vive parce que ça va Oui, être mais au un... moins, enfin, elle aura la Maintenant, il y conscience a des et cas voilà, le qui, témoignage. il y a des cas qui sont beaucoup plus difficiles aussi, et ça, j'apporte mon soutien. Voilà, Ouais, il y a des notamment familles lourdes qui, en chirurgie, enfin des cas Ouais. plus lourds en chirurgie. mais je Ouais. pense, voilà, moi j'ai choisi cette voie sans chirurgie parce que pour moi c'était le plus simple, justement. Après, je pense qu'aussi, elles peuvent échanger avec des personnes qui sont transsexuelles, qui ont eu cette opération. C'est le même processus, on en revient à ça, Mm. hein. Donc, Ouais. pourquoi pas, en fait, créer, oui, voilà, même un réseau de soutien pour en parler. Parce que, je vous le dis, il y en a beaucoup qui, elles disent pas. Mm. Et ça dépend de tellement de choses. La culture vient en jeu. Voilà, Mais Ah c'est pour oui, ça que oui, je dis oui, que oui, oui, oui. il y a trop de tabous. Mm. il faut faire quelque chose de global et pas seulement en France. Et moi, c'est vrai que cette opportunité de parler anglais, ça Vraiment, peut ouais, être ouais. une aide. Et voilà. Après, je pense qu'aux États-Unis, ils sont beaucoup plus développés parce que la mentalité est différente. Déjà, rien que pour les mères porteuses. Après, c'est là où on en vient à cette idée de business ou d'image qui est un peu dégradée. Même si, bon, on va pas se mentir, ça reste un business comme tout business. Je ne sais pas comment l'expliquer, malheureusement, on en arrive à ça. Mais c'est pas pire qu'une publication que j'avais vue une fois d'une dame qui défendait justement d'autres principes, qui disait, mais en gros, les mères porteuses, c'est un enfant pour le prix de deux, c'est les soldes. Ah,
il y a des commentaires qu'on fait affaire à des gens qui sont très peu élaborés, hein, Ah ouais, non, en mais oui, termes de répartie, parce qu'en fait, tu es en train de critiquer une chose qui pour toi est due. C'est pas pareil, c'est absolument pas pareil. ouais, ouais. Ouais, non, mais la Et en fait, conscience. c'est pour ça qu'on apprend vite aussi qu'il y a certains cons qui changent pas et qui, malheureusement, il y a des gens, on a beau leur parler, si leur cervelle n'a décidé de rien accumuler, et qu'importe le point de vue, c'est pour ça que ça ouvre aussi je pense, à un état d'esprit beaucoup plus ouvert que Oui, la majorité. oui. Mais bon, Ouais, il sur il faut, la souffrance, tout à fait. il faut qu'on en parle, c'est tout. Et ça, Ouais. déjà, grâce à vous, c'est une belle chose. Donc, merci. Bah, franchement, Bah merci, oui, hein. c'est merci à toi d'accepter d'en parler ouvertement comme ça. Et puis même si, comme tu as dit, tu as plein de choses aussi que tu peux, des débats que tu pourrais développer Ouais. plus amplement. Déjà, le simple fait d'en parler, d'oser comme ça publiquement, c'est pas donné à tous. Donc merci à toi d'avoir accepté de témoigner. Parce que c'est vraiment ça qu'on retrouve dans de nombreuses maladies, Oui. effectivement, de dire il y a une part physique, du corps physique, et puis après il y a aussi une part, comment moi je me guéris de mon corps émotionnel, comment j'arrive à Ça a été le plus dur, hein, de toute façon, ça, parce que physiquement, il n'y a pas vraiment à guérir de quoi que ce soit. ouais, Mais de l'intérieur, et c'est là où j'aimerais que le monde comprenne ça, cette douleur à l'intérieur, impalpable ou même juste, ouais, c'est invisible, et pourtant elle c'est est, elle est invisible, mais qu'est-ce qu'elle est impactante. bien sûr, ouais, tout à fait. Et en fait, qu'est-ce qu'elle a comme poids? Parce que c'est un poids finalement. Et on se dit, oui, oui, mais comment je vais expliquer ça? Comment Mm. je vais défendre quelque chose que les gens ne voient pas? Des Ouais, fois, ah moi, ouais. je me dis, j'aurais préféré avoir une jambe en moins, ou un truc en moins. Au moins, on aurait pu faire quelque chose. Mais là, Non, après, mais c'est attention, évident, il y enfin, a, t'es rayonnante, t'es belle, enfin, il y a de tout. oui, mais Non, bon. en te voyant, on n'a même pas. Ah bon, elle a pu Oui. souffrir, elle a pu être malade, elle a pu être. Ben, mais c'est ça aujourd'hui. Mais ça, c'est un combat parmi tant d'autres qu'il y a eu dans cette vie déjà. Mais, voilà l'image en fait. Oui, Ouais. ok, aujourd'hui je suis bien, je suis belle, je rayonne et gratitude, mais qui était là quand j'étais plus liquide que ton sapin derrière et que j'étais au téléphone en train de dire on fait quoi maintenant? Ben, il y avait Mm. personne à ce moment-là. Et ça, je tiens à le dire, hein. Pourquoi aussi je suis quelqu'un qui est aussi droite aujourd'hui, c'est parce que je sais qui était là et Ouais. qui ne l'était pas en fait. Et qui aujourd'hui me dit mec, continue et qui a vu d'où on part. Le Mais chemin sur plein parcouru, de ouais. points, hein. Mais alors, qui plus est sur le MRK, puisque finalement, vu que peu de personnes étaient au courant, Ouais. Ouais, non, mais carrément, moi, la ceux première. qui m'ont connu très jeune, même à 14 ans, hein, des personnes ben, justement qui m'ont aidé sur ce parcours et qui aujourd'hui tombent sur Instagram ou tombent Ouais. sur Facebook et me disent wow, mec, mais à travers le mercage, mais pas que, ils me disent mais je sais pas, ça m'a inspiré. Dieu merci, ça m'a donné de l'inspiration dans cette vie. Bah, nous, tu nous en donnes, hein. Complètement. T'es Je vraiment sais. une femme. Donc, Mais après, c'est pour ça que cet esprit de communauté, on en revient à ça, et c'est pour ça que votre page m'a beaucoup touchée. C'est ça, c'est aussi de se dire que même si toi, à tes yeux, Mégane, des fois, tu te dis, je suis pas une femme, ou t'as pu te dire ça aujourd'hui, tu as accepté, et on en parlait plus personnellement, mais par aussi d'autres principes beaucoup plus, euh, comment dire, sensitifs ou de ressenti. Voilà, je pense que toute femme est guérisseuse de soi-même déjà quand ouais, ouais, tout à fait. on va chercher au fond et vraiment dans la noirceur aussi. C'est pour ça que l'éveil spirituel pour ces gens-là peut être beaucoup plus tôt et beaucoup plus Oui, mature. Moi, je sais que ça a été un des ça t'a défauts été. jusque-là, c'est que je me suis jamais entendue avec les gens de mon âge. Je n'ai jamais été au niveau intellectuel Mhm. stimulée. Et c'est comme si, en fait, j'avais toujours cherché à apprendre plus, à apprendre plus, à faire plus, à faire plus, Mhm. parce que la vie, elle était trop courte. J'ai toujours eu cette sensation de vie, elle est trop courte. Et, Ouais. euh, et c'est marrant parce que j'ai toujours cru que j'allais mourir à 27 ans. Donc je me dis que ça, c'était peut-être une idée que je m'étais faite, mais on dit souvent qu'une femme, elle renaît. On a 28, On donc. dit, on dit souvent que, ouais, voilà.
Ça va. On dit souvent que les femmes renaissent à 27, 28 ans, cet âge-là, entre 25 et 30. Des cycles, oui, c'est vrai, Mais après, en plus, c'est bien parce que ce que tu dis, c'est exactement un peu le slogan en quelque sorte que nous, on sort, c'est en tant que femme, mieux se connaître pour mieux renaître. Et c'est exactement ce que tu décris depuis tout à l'heure. On est vraiment dedans, le fait d'apprendre à savoir qui tu es pour ensuite pouvoir t'en sortir. Donc, je tiens à dire qu'il n'y en a pas autant qui connaissent aussi bien leur vagin que moi, pour être honnête. Non, mais bah, ça, c'est un temps, mais du coup, on pourrait faire un autre live dessus sur le clitoris. On en parle aussi dans nos ateliers. Dire qu'effectivement, les femmes ne se mal, connaissent en fait, pas. parce qu'on n'en parle pas. Mais c'est ça, mais tu sais, c'est là où on se rend compte de aussi l'espace sacré que c'est, en fait, cette partie-là d'une femme. Qui plus est, celles qui ont eu du mal à le faire ou pas le faire. Mais vous en avez toute une autre, un autre aspect, une autre dimension. Donc, qui plus est, moi aujourd'hui, les photos, il y en a certaines qui sont un peu plus osées, mais dans le sens où aussi ça fait partie, pour moi, de cette représentation d'une forme sacrée. Oui. Et qui reste certes féminine, mais qui... Voilà. Exactement. Ouais. Qui est différente, qui a 300% à ton image. Et je sais pas. Franchement, je vais être honnête, je mentirais si je disais aujourd'hui ce que c'est mon image, je ne sais pas. Je fais partie de ces gens qui ont grandi en se disant je ne sais pas ce que la vie va me donner parce que je ne sais pas ce que je veux. Donc je me laisse surprendre et à vrai dire, d'en avoir la chance d'en parler comme ça aujourd'hui et Instagram et tout ce qui se passe autour d'Instagram, j'étais la dernière à m'y attendre et d'avoir cette opportunité-là en plus d'en parler et de l'utiliser pour des messages qui sont importants. Ben, gratitude. Ouais, c'est beau. Tout. Et de me dire, on a cette chance de partager ça, on est en plein confinement et pourtant, ben voilà, on a quand même c'est clair. du monde qui est là et merci. Donc déjà, merci à vous. Merci à toi, ouais, je vois l'heure là qui tourne et effectivement, ça touche à ça. Moi, David, bah, tu vois, par exemple, David aussi, c'est quelqu'un qui fait des émissions, peut-être que vous pouvez vous rapprocher. Enfin, voilà, ça, j'en ai fait une avec lui aussi sur un sujet sur l'amour. Donc, tu vois, moi, c'est ça que j'aime aussi, c'est cet esprit de co-création ou, bah, de participer à des vidéos, tout ça, c'est cool. Et c'est pour ça que, voilà, comme tu dis, moi, pour intervenir sur d'autres sujets, il n'y a pas de souci aussi. Ça reste large, mais en tout cas, merci pour cette opportunité. Merci à toi, parce que c'était une très très belle rencontre pour nous. Et merci d'avoir bienvenue c'était génial et vraiment continuer à porter ce message-là. Et puis, oui. Donc merci à toi et merci. Et on espère que cette vidéo vous a plu, en tout cas, qu'elle vous permettra aussi de mieux connaître ce syndrome du MRKH, Rokitansky. Et puis voilà, faites tourner, faites partager le message. Voilà. J'espère que les femmes qui sont atteintes également de ce syndrome pourront éventuellement aussi se retourner vers toi. Donc, on mettra les liens en barre d'infos de la vidéo pour les informations, donc les associations, la page de Mégane, de façon à ce que vous puissiez savoir vers qui vous tournez. Et puis voilà, si tu as des spécialistes, comme tu as dit, il y en a deux qui sont malheureusement... Après, le but là, prochainement, c'est vraiment de s'investir beaucoup plus sur ce point-là pour au moins, voilà, s'il y a des personnes qui ont envie d'en discuter en premier lieu et d'être aussi indiquées vers qui aller, vers quel centre hospitalier, quelle procédure aussi au niveau de la Sécu. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent être vues, qui plus est des personnes, et je tiens à le redire, qui ont des associations en Afrique ou quoi que ce soit. Je suis preneuse aussi parce qu'il y a des projets à faire pour des serres là-bas. Donc ça, je retiens à passer le mot. Si vous connaissez quelqu'un qui sait organiser ça, je prends. Parce que c'est important. Non, mais on parle de la France, mais on en revient à ça. C'est bien sûr. Mais c'est ce qu'on parlait d'avoir la sécurité. C'est pas tout le monde. Non, la prise en charge n'est pas du tout bonne soirée. Merci. Un gros bisou à tous. Merci à tous pour la vidéo et puis on se rejoint bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Gratitude. Ciao. Donc, et pour toutes celles et ceux qui n'auraient pas vu cette vidéo en live, en direct, on vous propose le replay, du coup, qui sera installé sur notre chaîne YouTube, C'est Vaginal, ainsi qu'en IGTV, c'est ça? Sur Insta. Donc,
On espère que ça vous a plu. Et voilà, il y en aura d'autres. Donc, c'est le premier qui, on l'espère, d'une longue série. Exactement. Voilà. On vous fait des gros bisous, les vaginales et À vaginaux. bientôt! Allez, salut!